Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre graphiquement des équations. Pour ce faire, nous allons partir d'une activité. Donc cette activité nous dit, une entreprise fabrique des articles dont le prix unitaire est noté X. Ce prix unitaire est en euros. Sur le graphique sont représentées deux fonctions. La fonction demande, qu'on va appeler F, qui à X associe la quantité d'objets en milliers que les consommateurs sont prêts à acheter. La fonction offre, qu'on va noter G, qui à X associe la quantité en milliers que les industriels sont prêts à fabriquer. Première question, lorsque le prix unitaire est de 10 €, l'offre est-elle supérieure, égale ou inférieure à la demande? Donc, le prix unitaire de 10 € se lit sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses donne le prix. Donc, on va prendre ici 10 et on nous demande l'offre. Est-elle supérieure, égale ou inférieure à la demande? On voit que l'offre qui est représentée en rouge est supérieure à la demande. Donc pour ce faire, on le fait graphiquement. On pourrait aussi utiliser f de 10. Donc l'image de 10. Enfin, l'image de 10, c'est l'image de 10 par fonction f, l'image de 10 par fonction g, les comparer. Mais là, graphiquement, on le voit. Donc graphiquement, on remarque que l'offre est supérieure à la demande lorsque le prix unitaire est de 10 €. Donc là, il n'y a rien à faire de plus. Alors, si jamais on vous demande de justifier graphiquement, vous faites des pointillés en partant de 10 et ça suffira. Vous pouvez même partir de 10 et après faire des pointillés ici, des pointillés ici. Ensuite, on vous pose la question, pour quel prix unitaire le marché est-il équilibré? Un marché est équilibré lorsque l'offre est égale à la demande. Donc en fait, on cherche à savoir, à trouver d'abord le point d'intersection entre la courbe représentant l'offre et la courbe représentant la demande. On voit que ce point d'intersection est ici. Maintenant, on nous demande le prix unitaire, c'est-à-dire on nous demande l'abscisse. Donc, le marché est équilibré lorsque le prix unitaire est de 5 €. Donc, le marché est équilibré, offre égale à demande, lorsque le prix unitaire est de 5 €. Et vous remarquez que pour l'instant, sans cours, on arrive à faire cet exercice. Question 3. Dans quel intervalle faut-il choisir le prix unitaire pour que l'offre soit inférieure à la demande? Donc on veut que l'offre soit inférieure à la demande, c'est-à-dire que la courbe rouge soit en dessous de la courbe verte. Vous voyez bien qu'ici, on commence en abscisse à 1. Donc il faut toujours prendre l'abscisse, puisque le prix unitaire se trouve sur l'abscisse. Donc on est en dessous quand x vaut 1, jusqu'à l'équilibre du marché, donc jusque 5 ici. Donc vous voyez bien que la courbe rouge est en dessous de la courbe verte, entre 1 et 5. Alors quand on nous dit pour que l'offre soit inférieure, on ne nous dit pas strictement inférieure, donc on va considérer que c'est inférieur ou égal. Donc, alors je vais reprendre l'énoncé. Donc l'offre est inférieure
à la demande lorsque le prix unitaire appartient à l'intervalle. Donc 1, je le prends quoi qu'il arrive. Et 5, je le prends parce que je considère que là, on nous demande quand est-ce que c'est inférieur ou égal. Donc je vais même le rajouter. Voilà. Et bien, qu'est-ce que nous avons fait ici? En fait, ici, nous avons comparé des images. Ici, nous avons en fait résolu graphiquement une équation. Donc, on voulait savoir quand est-ce que f de x égale g de x. Et ici, on a résolu ce que l'on appelle une inéquation. On a voulu savoir quand est-ce que, alors l'offre, quand est-ce que g de x est inférieur ou égal à f de x. Donc là, je vais l'écrire. On a résolu l'équation f de x égale g de x. Et ici, on a résolu l'inéquation. Alors, attention de ne pas se tromper, l'offre c'est g, donc g de x, on voulait savoir quand est-ce que g de x était inférieur ou égal à f de x. Donc une équation, ça va être quand on aura le signe égal, une inéquation quand on a le signe inférieur ou égal, ou supérieur ou égal, ou strictement inférieur, ou strictement supérieur. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer à donner des définitions. Soit K1 réel. On vous dit que les solutions de l'équation f de x égale K sont les abscisses des points d'intersection de la courbe CF et de la droite d'équation y égale K. Alors, autrement dit, je vous rappelle que résoudre une équation du type f de x égale un nombre, c'est tout simplement trouver les antécédents de K. Donc, résoudre une équation du type f de x égale K, c'est trouver des antécédents. Alors, on va directement faire un exercice pour montrer cette définition, enfin cette propriété. L'application, alors ça va être l'application numéro 8 ou 9, ce n'est pas bien important. On vous dit, on donne ci-dessous les courbes représentatives CF et CG de deux fonctions f et g. Première question, quel est l'ensemble de définition de la fonction f? Donc l'ensemble de définition de la fonction f, je vous rappelle, ce sont toutes les abscisses pour lesquelles les images existent. Bon, en fait, c'est le début de la courbe et la fin de la courbe. Donc le début de la courbe, c'est ça commence en moins 5. Et la fin de la courbe se termine ici en 5 comme abscisse. Donc l'ensemble de définition, c'est moins 5, 5. Donc D de F égale moins 5, 5. Ensuite, on nous demande de résoudre graphiquement les équations et une équation suivante en donnant l'ensemble grand S des solutions. Donc voilà la courbe. Et donc on nous dit de résoudre f de x égale 3. On vous a dit résoudre f de x égale 3. On doit faire une droite d'équation y égale 3. Une droite d'équation y égale 3, je vous rappelle que c'est une droite horizontale qui passe par le 3 des ordonnées.
Donc je fais ici cette droite-là. Et ensuite, je vais lire les ordonnées. Donc ensuite, je vais lire les ordonnées. Et ensuite, je vais lire les abscisses. Excusez-moi. Donc, c'est les abscisses des points d'intersection. Donc ici, bon, ma droite, elle est grossière, mais donc normalement, on a ici. Ici, donc attention, on veut la fonction f. Donc la fonction f, c'est la fonction définie en noir. Donc cette droite ne touche plus du tout la courbe, elle touche donc seulement en ces deux points. Et bien du coup, l'ensemble des solutions seront moins 3, 3. Donc grand S égale juste le nombre moins 3 et juste le nombre 3. Donc je répète la méthode puisque j'ai été confus à un moment donné. f de x égale 3, vous tracez la droite d'équation y égale 3. La droite d'équation y égale 3 est une droite horizontale, donc parallèle avec des abscisses, passant par 3 ici. On regarde ensuite combien de fois cette droite intercepte la courbe. Elle l'intercepte 2 fois. Et on lit les abscisses, les solutions de l'équation. De toute façon, les solutions d'équation ou d'inéquation sont toujours des abscisses. Ensuite, f de x égale 5. f de x égale 5. On va donc tracer la droite d'équation f de x, la droite d'équation y égale 5. Donc voilà la droite d'équation y égale 5. Et on regarde combien de fois elle intercepte. Elle intercepte une fois, donc ici. Et donc vous voyez que l'abscisse du coup de l'abscisse de ce point d'interception est 4. Donc l'unique solution est 4. Alors je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, on doit faire f de x égale moins 2. Donc f de x égale moins 2, je vais prendre une nouvelle couleur. Donc f de x égale moins 2, je vais donc prendre en moins 2 ici, je vais tracer la droite. Et je vais chercher, encore une fois, les antécédents. Donc les abscisses. Donc les abscisses, ici, moins 2. Alors ne pas se tromper de courbe. Hein. Et 2. Donc les solutions de l'équation f de x égale moins 2. Vous tracez la droite d'équation y égale moins 2, c'est-à-dire droite parallèle avec des abscisses passant par moins 2. Et vous cherchez les abscisses des points d'intersection. Donc on a dit moins 2, 2. Maintenant, on vous demande f de x supérieur ou égal à moins 2. Je n'ai pas défini. Donc je vais donner la propriété. Comment on résout une inéquation du type f de x inférieur ou égal à un nombre? Donc vous prenez k, un réel. Les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à k sont encore une fois des abscisses. Donc les abscisses sont les abscisses des points de la courbe situés, alors là comme c'est f de x inférieur ou égal à k, situés en dessous. Donc situés en dessous
de la droite d'équation y égale k. Alors bien évidemment, je ne vais pas l'écrire dans le cours, et si vous aviez f de x supérieur ou égal à k, il faudrait chercher les abscisses des points de la courbe situés au-dessus. Donc inférieur égal, ça sera en dessous, supérieur égal au-dessus. On va passer à l'application. Donc on veut savoir quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à moins 2. Donc f de x, quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à moins 2, on doit tracer la droite d'équation y égale moins 2. Cette droite est déjà tracée. Donc maintenant, quand est-ce que la courbe est située au-dessus de cette droite? Alors elle est située au-dessus de cette droite à partir de là. Donc elle est au-dessus, 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 jusque là. Donc on veut f de x supérieur ou égal à moins 2, donc on veut bien que ce soit égal à moins 2. Donc la courbe est d'abord au-dessus, entre moins 5 et moins 2. Puis elle est en dessous, donc on zappe cette partie-là, et la courbe redevient au-dessus à partir de 2 jusque la fin, donc jusque 5. Donc je répète, f de x supérieur ou égal à moins 2, on cherche à savoir quand est-ce que la courbe est au-dessus de cette droite. Ben, la courbe est au-dessus là, puis elle est en dessous, donc on ne le prend plus, et elle est au-dessus ici. On va donc d'abord donner des intervalles. Donc on a dit elle est au-dessus de moins 5 que l'on prend. Moins 5, quoi qu'il arrive, on le prend. Et moins 2, non. Si. Et moins 2, alors moins 2, on le prend tout simplement parce qu'on veut bien que la droite touche la courbe, puisque c'est supérieur ou égal. Et on va prendre l'intervalle. Donc on redémarre à 2 jusque la fin de l'ensemble de définition qui est 5. Et on n'oublie pas que des intervalles ici, comme on veut réunir les deux intervalles, on va mettre le signe union. Donc finalement, l'ensemble des solutions de cette inéquation est tous les nombres compris entre moins 5 et moins 2 et tous les nombres compris entre 2 et 5. Si vous prenez n'importe quel nombre compris entre moins 5 et moins 2, donc par exemple moins 4, vous voyez bien que son image est supérieure à moins 2, etc. On veut maintenant f de x inférieur ou égal à 5. Donc il faut tracer la droite d'équation y égale 5. Cette droite a déjà été tracée. Donc cette droite a déjà été tracée, elle est ici. Donc quand est-ce que f de x est inférieur ou égal à 5? Donc c'est-à-dire quand est-ce que la courbe est en dessous de cette droite, mais elle peut toucher la droite. Et bien vous voyez que là c'est en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, ça touche, mais c'est quand même en dessous ou égal, en dessous. Ce qui veut dire qu'en fait, cette fonction est cette courbe est tout le temps en dessous de la droite d'équation y égale 5, c'est-à-dire que toutes les images sont tout le temps en dessous de 5. Si toutes les images ici, vous pouvez dire que du coup, c'est égal à d de f. Bon, ou sinon, vous donnez directement la valeur de d de f qui est moins 5, 5. Ensuite, on nous demande de résoudre g de x égale 4. Enfin, g de x strictement supérieur à 4, excusez-moi. Donc, g de x strictement supérieur à 4, on va tracer la droite d'équation y égale 4. Et attention, cette fois, on veut g de x. Voilà. Alors, encore une fois, on a mis ça. Donc, g de x strictement supérieur à 4. Donc, j'ai tracé la droite d'équation y égale 4. Et je veux savoir quand est-ce que la courbe de g, donc attention, la courbe de g, c'est la courbe en pointillé,
quand est-ce que cette courbe est strictement au-dessus de 4. Enfin, strictement au-dessus de la droite d'équation y égale 4. Alors, les pointillés sont en dessous du orange, en dessous d'orange, en dessous d'orange, en dessous d'orange, en dessous d'orange, en dessous d'orange. Elle touche orange, mais on ne veut pas, puisque de toute façon, on veut que ça soit strictement au-dessus. Et c'est en dessous. Ce qui veut dire qu'en fait, la courbe G n'est jamais strictement au-dessus de la courbe orange. Si ce n'est jamais strictement au-dessus, on dit qu'il n'y a pas de solution. Et pour dire qu'il n'y a pas de solution, on met l'ensemble vide. Voilà pour ces exemples. Maintenant, on veut savoir quand est-ce que f de x égale g de x. Donc, l'équation f de x égale g de x, soit f une fonction définie sur son ensemble de définition d de f, et g une fonction définie sur son ensemble de définition d de j. Les solutions de l'équation f de x égale g de x sont encore une fois les abscisses. Donc, comme ça, on aura beaucoup écrit le mot abscisse. Donc, ce sont les abscisses des points d'intersection des courbes CF et CG. Donc, il suffit de prendre le point d'intersection de la courbe CF et CG. Alors, parfois, il y a plusieurs points d'intersection. Donc, on va faire l'application. On veut savoir quand est-ce que les deux courbes s'interceptent. Alors, les deux courbes s'interceptent en 2 points ici. Donc, on va reprendre ici. Alors, je vais faire ici une petite histoire. Alors, bien évidemment, il ne faudra pas faire ça. Il ne faudra pas faire ça dans un exercice. Donc, ça s'intercepte. On va prendre la couleur bleue. Ça s'intercepte ici. Et ça s'intercepte ici. Donc ça s'intercepte 2 fois. Donc tout simplement, on prend les abscisses de ces points. Donc on a -2 et 3. Donc ça s'intercepte seulement en -2 et en 3. Remarquez que quand on a le signe égal, on va avoir des accolades. Quand on a le signe, quand on a des inégalités, ici des signes supérieurs, inférieurs, strictement, supérieur, strictement inférieur, on a des intervalles ou des réunions d'intervalles. Attention, on peut aussi avoir ce qu'on appelle un... Enfin, on peut aussi avoir parfois, ça arrive très peu souvent, on peut avoir parfois des accolades. D'accord? Par contre, pour une équation, on n'aura jamais d'accolade. Pour une équation, on n'aura jamais de crochet. Donc faites attention. Donc à 100%, on aura des accolades ou un ensemble vide. Pour une équation. Pour une équation, on va avoir des intervalles, des réunions d'intervalles, et parfois, on va avoir des accolades ou des réunions avec des accolades, etc. Vous verrez ça en classe. Maintenant, on veut savoir quand est-ce que f de x est strictement inférieur à g de x. Alors, on va définir encore une fois une équation f de x inférieur à g de x. Donc, il faudra s'adapter quand on a strictement inférieur, quand on a supérieur ou égal, etc. Soit f une fonction définie sur son ensemble de définition d de f, et g une fonction définie sur son ensemble de définition d de g. Les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à g de x sont encore une fois les abscisses. Donc, ce sont les abscisses des points de la courbe C de f situés. Alors, comme là, on prend les points de la courbe C de f et qu'on a le signe inférieur égal, on va mettre en dessous. Donc, situés en dessous.
et sur la courbe C de G. Donc on dit en dessous et sur, parce qu'on a ici inférieur ou égal. Si on avait strictement inférieur, ça serait les abscisses des points de la courbe situés seulement en dessous. On va continuer notre schéma. Donc on veut savoir quand est-ce que f de x est strictement inférieur à g de x, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe noire est en dessous de la courbe en pointillé. Donc quand est-ce que tous les points de la courbe de f sont en dessous de la courbe de G. Alors vous voyez, hein, donc on veut la courbe de f, donc celle en noir, c'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est au-dessus, ah, c'est en dessous, ici, alors c'est en dessous à partir de là jusque là, et ensuite ce n'est jamais plus en dessous. Donc ça signifie, je recommence, hein, on est en dessous à partir de là jusque là. Maintenant attention, on veut le signe strictement inférieur, ce qui veut dire qu'on ne veut pas que les courbes s'interceptent. Donc ça s'intercepte en -2 et en 3. Comme on ne veut pas, on va tout simplement mettre des crochets à l'extérieur. Par contre, tous les nombres entre -2 et 3 ont pour image de f des images de f plus petites que des images de j. Maintenant, on veut inférieur ou égal. La seule chose que va changer le inférieur ou égal, c'est que cette fois, comme on veut inférieur ou égal, c'est-à-dire qu'on peut avoir le cas f de x égale g de x. Donc cette fois, on prend les valeurs de -2 et de 3. Ensuite, on veut savoir quand est-ce que f de x est strictement plus grand que g de x. Donc f de x strictement plus grand que g de x, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe noire est au-dessus de la courbe en pointillé. C'est au-dessus du début, donc -5 jusque -2. Ensuite, c'est en dessous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça redevient au-dessus de 3 jusque 5. Donc en fait, ça va être toutes les abscisses qu'on n'avait pas prises ici. Donc on va commencer à -5. On voit bien qu'à -5, c'est strictement au-dessus. Donc c'est bon. On peut prendre le -5 jusque -2. Par contre, -2, on a l'intersection des deux, mais on ne veut pas que ce soit supérieur ou égal, donc on enlève le -2. Union. Ensuite, on arrive à 3, mais à 3, on a l'intersection des deux courbes. On ne veut pas d'égalité, donc on enlève le 3. Jusque 5. Et 5, on voit bien que c'est strictement au-dessus, donc ça ne se touche pas. Donc 5, on peut le prendre. Donc je répète, hein, toutes les abscisses des points de la courbe f sont au-dessus de la courbe, des points de la courbe g sur cet intervalle. Et la seule chose que ça va changer pour supérieur ou égal, c'est qu'on accepte que les deux courbes s'interceptent. Donc en fait, on va prendre cet intervalle. Sauf que en -2, on prend. Et en 3, on prend aussi. Voilà pour comment on résout graphiquement des équations et des inéquations. Le cours sur ce chapitre s'achève sur cette vidéo.